Eh bien yo tout le monde, c'est Isix, comment allez-vous les frérots? Moi je vais super bien, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un petit commentary à l'ancienne. Donc avant ça, je vais poser le gameplay. Donc on est sur Call of Duty Modern Warfare 3, à la P90 silencieuse, après je sais pas vraiment dans ma classe, en fait je me rappelle plus, c'est un très vieux gameplay. En plus il est pas super bon si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait fusion dans la partie, enfin je me rappelle plus beaucoup. Donc c'est un gameplay que j'avais mis à offrir sur une chaîne en fait, où j'offre des gameplays justement. Et donc ce gameplay gratuit, c'est en fait, pour une petite anecdote, voilà, les gameplays que j'avais mis sur mon Avermedia là, que j'avais prévu de mettre pour ce commentary, et ben mon PC il les accepte pas, je sais pas pourquoi, enfin bref c'est pas grave. Donc du coup on a un gameplay pas super bon, mais on s'en fout. Donc j'envoie ce gameplay, enfin cette vidéo à des chaînes communautaires. Donc je sais pas encore lesquelles, je mettrai leurs introductions de toute façon. Et voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième débat. Donc est-ce que Call of Duty Advanced Warfare est bon? Est-ce que c'est un bon Call of Duty? Est-ce qu'il vaut encore le coup après quelques mois de sortie de vente? Donc je vais citer les points négatifs, les points positifs. Puis donner mon avis et vous donnerez le vôtre dans les commentaires. Donc les gars, déjà on va commencer par les choses qui fâchent, donc les choses qu'on n'aime pas. Donc les trucs principaux qu'on n'aime pas, c'est les campeurs au top des maps déjà. Donc il faut savoir qu'avec les exosquelettes etc, on y reviendra sur les exosquelettes. Donc ça nous permet d'aller en l'air, donc bien sûr tout le monde se fout au top des maps, et quand on est au top des maps on a une superbe vue sur toute la map. Donc on peut avoir pas mal d'ennemis, et beaucoup de gens restent au top des maps du coup pour pouvoir fraguer tranquillement. Mais voilà, est-ce qu'on considère ça comme de la camp? Moi un petit peu, parce que ne pas bouger en restant au top des maps viseur fixe, pour moi c'est de la camp. Donc pour moi c'est le premier point négatif. Autre point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de bugs en ce qui concerne la PS3, parce que moi je suis un joueur PS3. Et quand je joue à la PS3 sur Advanced Warfare les gars, c'est injouable les gars, franchement c'est injouable. En ce moment c'est injouable parce que tu lances une partie, soit t'as play le freeze, soit ça te met erreur, nanana, connexion interrompue, nanana, alors que tout va très bien en fait. Voilà, moi j'ai essayé de lancer 4-5 parties, hein. Il y a quelques jours j'ai essayé de lancer 4-5 parties, il n'y en a aucune qui a marché quoi. Et en plus, la qualité par rapport à la PS4 elle est moins bonne, mais ça, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire. Le système pardon, de matchmaking, oh là là, j'arrive pas. Le système de matchmaking est vraiment un gros point négatif. Donc, le système de matchmaking, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est lorsqu'on lance une partie, du coup, sur Advanced Warfare, on tombe contre des gens qui sont de notre niveau. Donc, pour sortir des DNA, des vicieuses, etc., c'est extrêmement compliqué. Il y en a qui arrivent, franchement, ils ont du respect, je pense. Et du coup, ce système de matchmaking, il entraîne le reverse boost. Donc, le reverse boost, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est on fait exprès de faire baisser son ratio pour tomber contre des gens qui ont le même ratio. Donc en théorie on est plus fort qu'eux. Donc on peut sortir des DNA et des vicieuses plus facilement, voilà. Donc le reverse boost qui est extrêmement critiqué. Parce qu'une fois je suis passé sur la Play Your Dream avec un gameplay RB. Donc un son, hein. Et les gens, tout ce qui. En plus le gameplay n'était pas de moi les gars. Il était d'un mec de l'Alliance, je me rappelle plus exactement qui. Et les gens dans les commentaires ils disaient ouais RB t'es nul RB. Je fais déjà tu fermes ta gueule. C'est pas moi, c'est pas mon gameplay. Aujourd'hui, toutes les perfs quasiment sont RB. Il y a très peu de perfs qui ne sont pas RB. Et effectivement, je pense qu'il y a plus de mérite à faire une perf non RB qu'une perf RB. Mais toutes les perfs qu'on trouvera sur YouTube, elles sont RB. Vous allez en Angleterre, en Amérique, une perf RB, quelle qu'elle soit, elle sera félicitée. Alors que nous, non, non, RB, voilà. Donc ça entraîne aussi une communauté YouTube qui n'est pas forcément très bonne, voilà. Donc moi je suis pas le genre de mec à dire ouais voilà cette arme elle est cheatée machin, ça me casse les couilles, mais faudra quand même avouer que la SMA est vraiment très cheatée. Après voilà, tout le monde l'utilise, moi je ne joue plus trop à Advanced Warfare, hein. Voilà, j'ai lâché, hein. Maintenant je retourne sur les anciens Call of tels que Black Ops, Black Ops 2, Modern 3, etc. Donc la SMA est très cheat, on met 3 balles de loin comme de près. C'est un petit peu abusé, enfin bref.
Donc un truc que je n'ai pas trouvé super cool aussi, c'est les snipers. Donc les créateurs, enfin les développeurs du jeu, au niveau des snipers, je pense pas qu'ils aient assuré, sachant qu'il n'y a qu'un sniper à verrou et 2 snipes qui one shot. Donc dans les 2 snipes qui one shot, il y en a un qui est semi-automatique, qui a un swag de lance-roquette. Donc c'est pas forcément ça ce qu'on voulait voir, quoi. On voulait plus voir 2 snipers à verrou comme dans MW3 ou dans BO2. Là on a que le morse et ça impose pas trop son style. Ils ont pas trop pris les snipers en compte lors du développement. Et le dernier truc que je ne trouve pas super cool, c'est qu'il n'y ait pas de mode studio. Donc moi j'enregistre très rarement en live, donc je reprends surtout les gameplays de mon mode studio en fait. Et du coup, voilà, il n'y a pas de mode studio, donc je vais être obligé d'enregistrer en live quand je ferai des games sur Advanced Warfare, quand je referai des vidéos sur Advanced Warfare. Et bah ce sera en live, tout simplement, je ferai plus de parties en live. Je pense pas faire trop de commentaires, enfin bref. Dans les choses qu'on aime, maintenant, les choses qu'on aime, il y a l'exosquelette, donc une innovation qui nous permet d'avoir un jeu plus dynamique. Donc dynamique, c'est un deuxième point fort aussi pour le jeu. Il y a beaucoup plus d'innovation. Le jeu est futuriste. Après, ça c'est à chacun de voir. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, que le jeu soit futuriste. Moi, personnellement, je m'en bats les steaks, mais littéralement, tu vois. Donc l'exosquelette, il nous permet d'aller dans beaucoup d'endroits, donc dans les tops qui vont permettre à certains de camper. Mais bon, bref. Ils sont faciles à décamper, hein, aussi. Faut pas être trop casse-couille, voilà. Ensuite, il y a des maps bien adaptées à l'exosquelette, comme j'ai dit, donc des maps qui nous permettront d'être dynamiques. Et dans les maps du DLC Avoc, par exemple, je vais prendre la map Sideshow, là, avec le clown. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa, j'ai pas le DLC Avoc, mais quand je regarde des vidéos, je me dis c'est sympa. T'as le clown, il balance des bombes, tu peux aller les chercher et lancer sur des carapaces, donc tu vois, t'es tranquille. Et c'est vraiment super cool. Donc, aussi un gros point fort, franchement, là je trouve qu'ils ont assuré à ce niveau-là, c'est certains objets qu'on ne retrouve plus. Donc certains objets qu'on retrouve plus, c'est bien sûr, je parle de l'EI de Ghost, là, que tout le monde, une grosse partie des grosses salopes qui les foutaient sur les murs et tout, qui bougeaient pas, qui se foutaient dans des coins avec leur EI, qui, dès que tu passes, boum, ça t'explose à la gueule. Franchement, c'était dégueulasse, c'est même pas une clé morte que tu fous au sol, quoi, c'est... Ah, c'était vraiment dégueulasse, donc... Je ferai une petite vidéo sur Ghost, un petit commentaire concernant Ghost, les gars, ça va vraiment être important. Enfin bref, j'y reviendrai plus tard, il y a aussi la Betty, qu'on retrouve dans BO2. Encore la Betty, je pense que ça peut aller. Parce que la Betty, tu peux l'éviter. C'est pas difficile, hein. Il suffit d'avoir un petit minimum de réflexe, et boum, tu te baisses, et elle te fait rien la Betty, mais c'est sûr que à certains moments, c'est vraiment super chiant de se baisser. Alors que t'es en train de faire un duel, faut te baisser. C'est pas forcément ce qui va t'avantager dans ton duel. Aussi, la clé mort de Modern 3. Donc, encore, ça, il n'y en avait pas trop. Mais, voilà, c'était pas un truc super cool. Il y a le C4 aussi de BO2. Ça, tout le monde l'utilisait. Franchement, t'étais flash, boum, tu venais de recevoir une flash. À direct, une fois sur deux, il fallait t'attendre à te recevoir un C4 dans la gueule. Hein. T'étais flashé, fallait t'attendre à recevoir un C4 dans la gueule. Hein. Et aussi vraiment la clé morte de Black Ops, lui. La clé morte de Black Ops, parce que quand je retourne sur Black Ops, avant j'y retournais. Franchement, il n'y avait pas de level, j'avais 3-4 de ratio, franchement c'était super simple. Là je suis retourné à 2,5. Parce que, il y a les salopes qui y sont retournés. Voilà. Aussi, un truc qu'on retrouve pas, c'est pas d'accessoires puputes, genre le détecteur de cible de BO2, que beaucoup adoraient mettre sur leur petite batteuse. Et le tir rapide de Modern 3 qui a été carrément abusé. Donc aussi, il n'y a pas de score strict rageant, pas de score strict cheaté, genre le groupe de chasse à la Black Ops 2 qui faisait rage kit la masse de monde. Donc là, j'ai envie de dire, le score strict le plus puissant, c'est le paladin, parce que c'est lui le plus dur à débloquer. Franchement, moi, quand je vois paladin en ciel, je rage kit pas, je me cache, j'attends 2 minutes et voilà. Hein. Mais franchement, je pense en plus que le score strict, le plus efficace, c'est quand même le Warbird en automatique. Après, c'est que mon avis. Le truc qui est bien aussi, c'est le système de personnalisation des scores streaks. Et donc,
Donc mettre ce qu'on veut sur son score trick, le faire faire en sorte qu'il soit automatique ou pas, c'est vraiment une très bonne idée, je pense. Mais bon, enfin, vous m'avez compris. Zombie, pardon, qui revient. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, j'adore le zombie. Et l'exo-zombie qui revient, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, je suis prêt à acheter le DLC Avoc rien que pour le zombie. Exo-zombie, pardon. Donc, c'est similaire aux zombies. Mais sauf que les zombies ont des exosquelettes. Enfin, bref. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous me comprenez très très bien. Donc, dernier truc qui est un truc que j'aime, c'est le système qu'on peut se faire des DNA et des vicieuses. Donc on peut faire l'un des deux ou les deux. Franchement, ça pèse, bro. Enfin bref. Maintenant, je vais me présenter pour les chaînes communautaires, les gars. Parce que oui, j'envoie cette vidéo à des chaînes communautaires. Et d'abord, excusez-moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, W est-il un bon Call of. Donc, après, je dis rien, hein, mais il y a plus de points que moi, je trouve, que la communauté aime, que de points que la communauté n'aime pas. Après, si chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que W est vraiment un bon Call of Duty comparé à certains. Donc les gars, faut profiter de la W parce que franchement, si l'année prochaine ils nous sortent un Call of de merde, voilà, on sera déçus. Donc les gars, moi, c'est iCix, j'ai 15 ans, je propose sur ma chaîne du multigaming et des commentaires sur Call of Duty et bientôt je vais présenter des lives. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner.